Plusieurs chrétiens du monde entier célèbrent cette saison ou sont en train de célébrer en cette saison la fête dite la Pentecôte. Alors un événement chrétien de grande envergure, la fête des Pentecôtes qui a vu les jours juste après 50 jours après la célébration de la Pâque. Mais aujourd'hui, la grande question est de savoir quelle est réellement la signification de la Pentecôte. C'est quoi cette fête des Pentecôtes? Qu'est-ce que le chrétien célèbre réellement lors de cette fête? Quels sont les acquis ou encore les bénéfices que les chrétiens peuvent tirer de cette fête de la Pentecôte? Mesdames, Messieurs, nous en parlons à travers ce nouveau numéro de votre émission Paramètres. Et sur ce plateau, nous avons le réel plaisir d'avoir pour vous un invité, un homme de Dieu. Il est le pasteur responsable du centre évangélique Horeb. Il s'agit du révérend Lems Emmanuel Landa, qui nous disons bonjour, pasteur Lems. Bonjour, monsieur Nico, comment allez-vous? Nous allons très bien, et vous-même? Ça va, grâce sur grâce, ici on le dit. Ah oui, grâce sur grâce, donc comme pour dire que tout est bon. Yes. Alors, j'espère que je vous ai bien présenté. Très bien. Il faut juste rajouter enfant de Dieu, au-delà des pasteurs et autres. Ah oui, né de nouveau. C'est important. Parce que ça, c'est le premier qualificatif. Je pense que c'est la base. Vraiment. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un thème important. Vous l'abordez certainement dans votre communauté, à savoir la fête dite de la Pentecôte. Alors, pour commencer directement, en des termes beaucoup plus simplistes, lorsqu'un enfant de Dieu veut savoir, ou même le païen ou les enfants de Dieu peut connaître la signification facile ou de façon simple, la Pentecôte, c'est quoi? Bon, de manière simple, la Pentecôte, c'est d'abord un événement. C'est un événement où l'Église célèbre le Seigneur pour la venue de son Esprit. L'Esprit qui descend, je pense tout à l'heure, vous venez de le dire, 50 jours après la Pâque. Déjà des bases, les Juifs fêtaient cette fête. Et la fête qui suivait juste la fête de la Pâque venait également 50 jours après. Ça s'appelait autrefois la fête des prémices. Et c'est ce qui s'est fait au fait dans la Nouvelle Alliance. La prophétie de cette fête des prémices va se réaliser, mais cette fois-ci par la venue de l'Esprit qui descend sur le croyant et qui remplit le croyant de la puissance afin que le croyant devienne le témoin dorénavant du Christ. Donc la Pentecôte, dans de mots simples, c'est la célébration de cet événement où l'Esprit de Dieu est descendu sur le croyant afin de faire de croyants des disciples, mais également de témoins du Christ. Alors ça va être pratiquement la même chose, mais je voudrais savoir, que célèbre-t-on ou que fête-t-on réellement? Parce que là, vous avez parlé de prémices où les chrétiens ont pu être des témoins, mais aussi il y a beaucoup de choses qui entrent là en ligne des comptes. Mais que célèbre-t-on réellement? Je citerai 3 éléments, ça peut être plus, mais dans le cadre qui nous reçoit, je peux citer 3 éléments. La première des choses, nous célébrons d'abord la venue du Saint-Esprit. La deuxième des choses, nous célébrons la naissance officielle de l'Église, parce que s'il n'y a pas venue de l'Esprit, il n'y a pas de naissance de l'Église. C'est même pour ça que Jésus a dit aux disciples, attendez, ils avaient déjà reçu la mission, mais il fallait qu'ils reçoivent le mandat. Donc le Saint-Esprit vient comme pour donner le mandat déjà à la mission reçue. C'est comme ça que lorsqu'on célèbre la Pentecôte, on célèbre le mandat du ciel, le mandat divin qui vient pour donner le go à la naissance de l'Église. Et en 3e position également, nous célébrons l'accomplissement de la plus grande prophétie du Christ. Je ne dirais pas la plus grande prophétie parce qu'il y en a 2 qui sont quand même assez importantes. La première, c'est la venue de l'Esprit. La deuxième, c'est ce que nous attendions tous, son retour majestueux. Et ça veut dire que c'est également important pour nous qui croyons
Parce que s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire que si une prophétie majeure a déjà vu son accomplissement, c'est que pour nous qui croyons, nous pouvons également espérer que la deuxième prophétie encore majeure verra son accomplissement. Parce que s'il a fait, c'est qu'il fera. Donc en troisième position, nous célébrons l'accomplissement de la prophétie que Christ lui-même avait dit, je vous enverrai. Le Père vous enverra un consolateur. Il est préférable que je m'en aille pour que Dieu envoie. Vous voyez, c'était quelque chose que Christ promettait. Et dans Actes, lorsque l'Esprit est descendu, Christ a été rendu encore une fois de plus le plus grand prophète. Et là, c'était un avantage que le chrétien devrait capitaliser lorsqu'il dit il est avantageux. Donc, il est de l'avantage des chrétiens pour que le Christ s'en aille. Exactement, parce que s'il ne partait pas, l'Esprit n'allait pas être relâché. Ça veut dire que Christ, en mourant à la croix, il devient comme le sacrifice sur l'autel. Et quand le ciel agrée le sacrifice sur l'autel, il y a toujours l'ouverture du ciel. Et quand le Seigneur ouvre le ciel, cette fois-ci, il n'envoie pas que la pluie, maintenant il envoie l'Esprit. Donc quand Christ disait qu'il est avantageux que je m'en aille, il parlait de sa mort à la croix, la Pâque, qui fera alors donner naissance à la Pentecôte 50 jours juste après. Et en parlant du contexte, dans quel contexte la Pentecôte est-elle venue auprès des chrétiens? On parle de chrétiens qui ont cru en Jésus, qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Le contexte est très embarrassant parce que lorsque Christ meurt, c'est déjà un désarroi qui entre, c'est un désordre carrément. C'est un peu comme un père qui décède et que les enfants sont encore des enfants. Ça devient compliqué à la maison. Ça devient compliqué quand il n'y a pas une figure paternelle ou encore un tutelle qui peut assurer l'intérim, c'est compliqué. Donc, le contexte est que Christ est mort, c'est vrai qu'il est ressuscité, il est monté, mais les disciples restent un peu comme orphelins. C'est une parenthèse. Ils n'ont plus de modèle, ils n'ont plus des guides, exactement. Ils ne savent plus que faire. Et récemment, j'étais en train de dire à certaines personnes qui ne croyaient pas que Christ est le Père, parce qu'en fait, la prophétie disait qu'un fils vous est né, plutôt un enfant vous est né, mais un fils vous est donné, mais on l'appellera finalement Père éternel. Vous voyez, quand Christ est sur terre, mais il dit aux disciples, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. S'il est fils, ça veut dire qu'il est frère. Et un frère ne peut pas dire à son frère, je ne te laisserai pas comme orphelin. Ce n'est qu'un père qui peut dire aux enfants. Donc, le Christ qui est fils, en même temps, il est père. En même temps, il est père. Oui, parce que quand il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, ça veut dire qu'il est père. En même temps qu'il est père auprès de son père. En même temps, il est fils auprès de... Mais écoutez, il est fils auprès de son père. Écoutez, c'est un peu comme de l'eau que nous avons. Vous voyez, de l'eau, lorsque vous les mettez dans le réfrigérateur, ça se congèle. Lorsque vous les mettez dans une atmosphère qui est encore plus chaleureuse, ça s'évapore. Évidemment. Mais en fait, la vapeur, là, c'est toujours l'eau. La glace, là, c'est toujours l'eau. L'eau aussi en liquide, c'est toujours l'eau. En fait, j'ai beaucoup du mal aux gens qui aiment différencier ces trois éléments, Père, Fils, Esprit. C'est la même personne. Mais c'est juste les dispensations qui s'échangent. Ça veut dire que Christ, Fils, c'est le Père qui s'est tabernacle dans un corps. Le Saint-Esprit qui descend, c'est le Père, mais qui descend en forme d'esprit. En forme du fait qu'il ne sera plus que dans un corps, mais il sera maintenant chez chacun de nous. Donc il vient dans un contexte où le Fils part, parce que sa mission finit. La mission du Fils finit pour que la mission de l'Esprit commence. Et le contexte est, je pense que les disciples ne comprenaient pas, mais c'est quand l'Esprit est descendu, ils se sont rendus compte que c'était vraiment un avantage que l'Esprit descende. Là, il faut vraiment être, on va dire, il faut être aussi rempli du Saint-Esprit pour comprendre cette révélation dans son vrai sens. Alors, révérend, on parle de la venue de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Là, c'est déjà,
beaucoup de choses que les chrétiens doivent faire pour finalement vivre cela. Mais ma question est de savoir que doit-il faire réellement, je parle du chrétien, pour être rempli de cet esprit-là? Je pense que déjà en parlant de chrétiens, donc je comprends que ce sont des personnes qui ont cru en Christ. Des personnes qui ont crié en Christ. Parce que là, c'est la condition sine qua non. La condition des bases sine qua non. Ok. Même l'apôtre disait, avez-vous reçu l'Esprit depuis que vous avez cru? Donc, il faut que vous croyiez avant que vous receviez l'Esprit. Ça, c'est important. Donc, croire en Seigneur Jésus-Christ, la repentance, voilà, tout ce qui vient avec le fait qu'on donne notre vie à Christ. Mais deuxièmement, il y a la soif qui est importante. Parce que la Bible dit, aspirer au don le meilleur. Le Saint-Esprit, c'est un don d'abord. Ça, c'est très capital. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus a tant aimé l'Église qu'il a donné l'Esprit. L'Esprit aussi a tant aimé l'Église qu'il a donné le don. Jésus est un don. L'Esprit est un don. Les dons sont des dons. Et quand la Bible dit aspirer au don le meilleur, l'Esprit aussi est un don qu'il faut désirer dans une soif ardente, dans la prière, dans la communion dans la prière, en recherchant Dieu. Et lorsque le Seigneur agrée le voix d'un homme, le ciel s'ouvre et l'Esprit peut descendre. Ça veut dire qu'il est possible même d'être rempli sans qu'on t'impose le main. C'est possible. Alors, lors de la Pentecôte, est-ce que les disciples, les disciples ou les apôtres, lorsqu'ils étaient réunis, il y a eu la venue du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils les avaient désirés ou c'était venu de manière ponctuelle? Si, la Bible dit qu'ils étaient dans une attente. Ils étaient tous d'ailleurs dans une chambre haute. Vous voyez, le Christ, lorsqu'il réapparaît, lorsqu'il revient à la vie, il leur demande de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre. Ça veut dire qu'ils étaient dans une attente. C'était une foi. Vous voyez, et la Bible d'ailleurs dit qu'ils étaient tous unis dans la prière. Dans la prière. Exactement, et dans l'unité. C'était très important. Ils étaient tous réunis au même endroit, dans la prière, attendant le Saint-Esprit. Et c'est là également, pour ceux qui nous suivent, c'est une manière pour moi de dire à toutes les personnes qui reçoivent des promesses et des prophéties. La salle d'attente des promesses et des prophéties s'appelle la prière. Quand Dieu te promet quelque chose, cela ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. Il faut l'attendre avec une ardente désir. Il faut provoquer l'accomplissement rapide de ce dont Dieu vous a C'est très important. promis. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir à la manifestation des fils. Ça veut dire qu'il n'y a pas manifestation lorsqu'il n'y a pas un ardent désir. Le désir est important qui provoque, ça devient un catalyseur des manifestations des choses divines. Et là, la prière demeure la seule plateforme unique où le chrétien peut justement se retrouver pour provoquer ces genres des miracles. Exactement. La prière, la vie de sainteté, la vie de conformité à la parole. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, on dit qu'il est saint. C'est un esprit saint. Ça veut dire qu'il faut une plateforme. Monsieur Nico, je vais vous dire une chose. Vous voyez, il y a un texte de la Bible que nous lisons, mais que nous ne voyons pas la profondeur de ces textes. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe près de ceux qui craignent Dieu. L'ange ne campe pas près de ceux qui prient. Ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu. L'ange ne campe pas près de ceux qui jeûnent. L'ange campe près de ceux qui craignent Dieu. Pourquoi? Parce que ces anges viennent de l'Olam, viennent de l'éternité, viennent de là où Dieu vit. Ça peut aussi être un païen qui ne prie pas, mais qui craint Dieu, dans le même contexte. Pas forcément. Je reviendrai sur la question pour ne pas me faire perdre ma ligne d'idée. Ok. Je disais que ces anges viennent de l'éternité. Ils viennent d'un endroit où ils contemplent chaque jour la sainteté de Dieu. Ils viennent dans un cadre où ils respirent la sainteté. Ça veut dire, si vous voulez que ces genres d'êtres et d'esprit soient avec vous, c'est à vous de leur proposer un cadre. C'est à vous de leur proposer une plateforme. C'est un peu comme un pêcheur qui prend un poisson dans un lac. S'il veut garder ses poissons en vie, il doit créer un aquarium à la maison. Évidemment. Ça veut dire qu'il doit créer une plateforme qui ressemble à là où le poisson vient.
Et lui créer également une atmosphère vivable, Exactement, propice. exactement. Et si c'est un esprit saint, ça veut dire il descend de là où la sainteté vit. Pour qu'il soit à l'aise dans un corps, il est important de lui présenter également une plateforme qui ressemble à là où il vient. C'est de ça que je voulais dire. Ah oui, ça c'est très important. Et là, il peut naviguer comme pas possible. Parce qu'il se sent chez lui. Il sent... C'est un peu comme quand on prie en langue. Les anges descendent. L'esprit se manifeste. Parce qu'ils se disent... Un jour, j'étais à Madrid. Tout le monde parle espagnol. Je suis dans un mall. J'achète quelque chose et j'entends derrière moi des gens parler lingala. Lingala. Donc la première des choses, que je le veuille ou pas, je me retourne. Et je n'ai jamais compris comment je suis allé vers eux. Je dis, mais comment vous allez? Mais tout ça. Et puis on a discuté, on s'est embrassé comme si on se connaissait. Qu'est-ce qui m'a attiré? J'ai entendu une langue de chez moi. Je me suis dit, ici, normalement, ce n'est pas cette langue qui doit se parler. C'est comme ça qu'il y a des cantiques spirituels. Quand ça se chante dans des cultes, les anges descendent parce qu'ils se disent, mais comment ils connaissent cette chanson? Comment ils connaissent cette langue? Vous voyez? Comment ils connaissent cette sainteté? Ça veut dire que ce que nous faisons devient des pistes d'attraction des esprits. C'est comme ça que le démon et les anges fonctionnent par rapport aux énergies que nous émettons. Ça, on va se perdre. Vraiment. Et on peut comme dire aussi que là où vous êtes, vous qui êtes ce cadre-là, cette plateforme-là, qui transportez l'esprit, alors vous l'amenez partout avec vous. Exactement. Nous sommes des tabernacles ambulants. C'est juste ça notre différence avec le tabernacle de l'Ancienne Alliance. C'est un tabernacle fixe. Nous sommes maintenant un tabernacle ambulant. Vous êtes le temple dorénavant et l'Esprit vit en nous. Alors, la venue du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, quelle différence peut-on établir de ces deux concepts? Je pense que la venue de l'Esprit, on peut le rendre synonyme du fait qu'un croyant reçoive le Saint-Esprit. C'est là que l'Esprit vient dans le croyant. Et après l'Église primitive ou encore après l'expérience de la venue de l'Esprit pour une fois à la chambre haute, dorénavant, nous recevons l'Esprit lorsque nous croyons. C'est comme ça que vous allez voir, parce que si vous voulez, pendant Christ, c'est encore l'Ancienne Alliance. Et c'est dans Jean que Jésus a prié sur les disciples, en soufflant, en disant, recevez l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit, mais ils n'étaient pas baptisés. Je n'aime même pas dire baptisés de l'Esprit, j'aime dire baptisés dans l'Esprit. Dans l'Esprit. Parce que baptiso, c'est être plongé dans, c'est pas être plongé de. Le baptême s'est fait dans. Le baptême ne se fait pas de. On n'est pas baptisé de l'eau. Baptisé dans l'Esprit. On est baptisé dans l'eau. On est baptisé dans l'Esprit. C'est nous qui s'y plongeons. Et ça, c'est quand même aussi très important. Donc, je disais, Christ, dans Jean, il dit, recevez l'Esprit. Mais dans Actes, il y a baptême dans le Saint-Esprit. Voyez-vous? Ça veut dire que pour nous, maintenant, croyants, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, en ces moments-là, on reçoit l'Esprit de Dieu en nous. Maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est lorsque cet Esprit que nous recevons se manifeste maintenant par puissance et par autorité. Donc, pour moi, tout croyant, c'est pas pour moi logiquement, tout croyant a l'Esprit, mais tout croyant ne manifeste forcément pas encore cet Esprit qui habite en lui. Et c'est là l'impératif du baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsque vous recevez l'Esprit, l'Esprit des dieux, le Saint-Esprit, vous recevez le Saint-Esprit, vous venez tout droit d'un autre monde, qui est le monde, on va dire, le monde païen, on va le dire comme ça, même si les païens, ceux qui ne prient pas, n'aiment pas trop souvent qu'on leur dise que vous êtes païens. Alors, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, ça change d'abord votre mode de vie au départ. Vous n'avez plus le même mode de vie, le même style de vie. Qu'est-ce qui change réellement avant d'arriver au baptême? Il y a beaucoup.
par exemple, lorsque vous recevez l'Esprit, parmi d'ailleurs les signes majeurs, il vous convaincra du péché. Ce qui fait en sorte que lorsque tu blessais quelqu'un, tu ressentais ton cœur en paix. Et que dorénavant, tu peux toujours blesser, mais en blessant, tu sens ton cœur battre de la chamade. C'est ça l'esprit. Parce que des gens pensent que en recevant l'esprit, c'est devenir un pasteur. Non. Le témoignage qui te dit dans ton cœur que ce que tu fais n'est plus correct, c'est ça l'esprit. Parce qu'en fait, l'esprit vient comme le Tumim et le Urim de l'Ancien Testament. C'est ce qu'on servait pour connaître la direction de Dieu. Pour connaître Dieu dit oui ou Dieu dit non. Hein? Qu'on appelle d'une manière générale zégué, je pense, hein, dans un terme purement congolais. Mais les enfants d'Israël utilisaient, on appelait ça le Tumim et le Urim. Ça avait la capacité de vous donner le pile ou le face de Dieu. Ça avait la capacité de vous dire le oui ou le non de Dieu. Dorénavant, l'esprit vit en nous. C'est plus une prédication qui nous convainc du mal. C'est l'esprit qui le fait. C'est par la régénération. Parce que lorsque l'homme est régénéré, l'homme est connecté du ciel. Et dorénavant, il a des informations qui viennent directement d'en haut. Donc moi, je pense que la première des choses importantes que l'esprit crée en nous, c'est la conviction du péché. Bon, mais après, il y a l'autorité également dans la prière. Il y a également la puissance. Il y a également la transformation intérieure. Ça transforme même notre caractère. Vous voyez, le Saint-Esprit ne vient pas que pour nous faire parler en langue. Il ne vient pas, c'est ici, je pense, il vient nous conduire également, nous montrer la direction, la bonne direction à suivre. Je ne sais pas si vous avez formulé comment vos questions. Sûrement, vous allez me poser également des questions liées aux fruits de l'esprit et aux dons de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas que pour nous donner le don. Le don, c'est la puissance. Mais le fruit, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est maintenant en vous. Et là, c'est lorsque vous êtes baptisé. Là, vous êtes maintenant baptisé. Mais il y a également le caractère qui se manifeste par le fruit. Et moi, avec toutes ces années que je fais dans le ministère, je peux quand même vous dire que je préfère beaucoup le fruit que le don. Je n'ai pas envie d'être mal compris. Bon, dégagez un peu une différence entre c'est vrai, il y avait une question que nous avions préparée pour vous poser, mais comme nous en sommes là, donc une différence entre les fruits et les dons. Je vais aller vraiment très simplement. La Bible vraiment dit le fruit parce que c'est vraiment un fruit. La Bible dit que le don parce que c'est vraiment un don. Un don, vous le recevez. Forcément, sans vous n'avez rien fait. Ça vient pratiquement par grâce. C'est un don. On dit c'est pas un mérite. C'est pas un mérite de l'esprit. C'est un don. Donc quand quelqu'un prophétise, il n'a pas à vous dire ce qu'il a fait. Quand quelqu'un guérit les malades, parce qu'il y en a 9. Il y a 9 dons spirituels. Répartis en dons des connaissances, en dons de puissance et en dons vocaux. Parole de connaissance, discernement d'esprit, parole de sagesse, dons de miracle, dons de foi, dons de guérison, dons de prophétie, parler en langue, interprétation de langue. Ce sont des dons de puissance. Vous voyez? Et on a dit don parce que vous n'avez rien fait, mais vous l'avez reçu. Mais le fruit, ça signifie vraiment que c'est un fruit. Un arbre qui porte le fruit, ça veut dire que le fruit témoigne de sa maturité. Un arbre peut porter facilement le fleur parce que le don de l'esprit sont de fleurs. Ça peut venir rapidement. Mais le fruit de l'esprit, ça prend du temps. C'est un caractère qui s'est créé. Et moi, je l'ai dit tantôt, je préfère le fruit, non pas parce que je n'aime pas le don, mais parce que j'ai l'impression qu'on a tellement mal expliqué les choses. Et il est important que les chrétiens comprennent que la maturité, dont la Bible dit atteindre la stature parfaite du Christ, ce n'est pas seulement en manifestant la puissance, mais c'est aussi en manifestant la douceur. Parce que Christ n'a pas sauvé le monde par la puissance. Il a sauvé le monde par la faiblesse. Par la faiblesse. Il n'a pas sauvé le monde en étant lion. Il a sauvé le monde en étant agneau. Parce que de l'autre côté, c'est la force. De l'autre côté, c'est la douceur. Alors, pasteur, vous avez dit quelque chose qui est très intéressant et qui, en tout cas, qui m'a un peu tiqué, c'est que Christ n'a pas utilisé sa casquette des lions
comme le dit d'ailleurs Apocalypse, mais il a utilisé une autre casquette qui est la faiblesse. Comment ça? Mais c'est comme je disais, il n'a Pour pas sauver, sauvé... bien entendu, l'humanité. Ça veut dire que ce n'est pas la force qui résout tout. Ce n'est pas la puissance qui résout tout. Parfois, c'est la douceur et le calme. Il n'a pas sauvé le monde en étant lion. Il a sauvé le monde en étant agneau. C'est ça, au fait, l'interprétation de l'énigme de Samson. Parce que Samson est venu dire aux Philistins, vous devrez m'interpréter cette énigme. Du plus fort est sorti les faibles. De celui qui mange est sorti ceux qui se mangent. Ça veut dire du lion était sorti l'agneau. Du fort est sorti les faibles. Ça veut dire du Dieu est sorti un Dieu du Dieu est sorti un homme vulnérable. On pouvait amener à l'abattoir sans qu'il ne dise un mot. En fait, c'était pour moi de faire le parallélisme entre la force que nous donne le don, mais aussi la douceur d'esprit que nous procure les fruits de l'esprit par un caractère divin en nous. Alors, en parlant des fruits, donc il y a un travail très important que le chrétien ou le croyant doit justement réaliser. Oui, parce que c'est vraiment par le fruit qu'on nous reconnaît enfants de Dieu. On nous teste. Exactement. Parce qu'au fait, en termes de puissance, Monsieur Nico, le monde est tellement mélangé aujourd'hui. Ce n'est pas nous seuls qui prophétisons. Mais on peut être le seul à manifester l'amour. Ce n'est pas en prophétisant qu'on ressemble à Dieu. C'est en aimant qu'on ressemble à Dieu. Parce que le diable prophétise. La femme, et on vous a dit, le diable prophétise toujours, tout ce qu'il dit est faux. C'est bien. C'est bien quand tout le monde veut enseigner, tout le monde veut quand même dire quelque chose, et parfois on ne maîtrise pas. Mais la femme qui était possédée de l'esprit de Python, elle ne disait pas des choses fausses. Des choses réelles, vraies. Elle disait, ils sont hommes de Dieu, mais c'était pour dissuader l'attention. Elle prophétisait, elle voyait. Paul n'a pas dit comme elle dit des choses vraies, ça vient de Dieu. Paul a discerné l'esprit et il a chassé l'esprit malsain. Ça veut dire guérir, par exemple, il y a des guérisseurs. Alors, puisque nous parlons de l'esprit, et dans ces cas de figure, Paul l'a fait par l'esprit des dieux ou parce qu'il est rempli? Le don de discernement des esprits. Par les dons de discernement. Ça te permet de discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Parce que le vrai et le faux en spiritualité se ressemblent. Il est écrit dans nos Bibles que même le diable se déguise en ange de lumière. Donc pour détecter que le diable est diable, c'est pas facile. Et pour détecter où Dieu se cache, c'est pas aussi facile. Il faut un don sincère de discernement d'esprit pour vous donner la capacité de voir au-delà de la voile. Et dans les deux cas, on trouve la démonstration de la puissance. C'est comme ça que je disais tout à l'heure, je disais la puissance, la guérison, il y a des guérisseurs qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Il y a des devins, des médiums qui ne connaissent pas, qui te racontent toute la vie. Faire tomber les gens par la puissance, il y a l'hypnose. Ça s'est fait. Voyez-vous? Ça veut dire que ce n'est pas vraiment avec ces éléments qu'on peut reconnaître que quelqu'un est un croyant ou une personne a été vraiment régénérée. C'est lorsqu'on verra l'amour en toi, la patience, la bonté, le caractère qui habitait en Christ. Et la Bible, c'est là que la Bible dit, ayez en vous le même sentiment qui était en Christ Jésus. Pas le même puissance seulement, mais aussi le même sentiment. Et aussi, nous devons revêtir en nous l'image de Christ. Et cette image n'était pas que la puissance. Cette image était aussi le caractère divin. Alors, pasteur, nous sommes en train d'avancer. Parlons maintenant des acquis ou encore des bénéfices aujourd'hui. Je pense que nous l'avons effleuré. Les bénéfices de la Pentecôte. Qu'est-ce que le chrétien peut justement trouver ou avoir comme acquis ou bénéfices partant de cette fête de la Pentecôte? Les acquis, il y en a également beaucoup, mais je vais plutôt vraiment citer le don spirituel, parce que c'est lorsque le Saint-Esprit descend et qu'il y a Pentecôte. Déjà, la première manifestation est placée dans le don spirituel. C'était le parler en langue. La première manifestation, il y a la langue de feu. Voyez-vous?
Alors, vous illustrez cela avec ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2? Exactement, parce que nous, quand on parle maintenant dans le contexte Pentecôte ou encore rempli de l'Esprit, c'est ce qui se passe au niveau d'Acte 2. Vous voyez? Et la première des choses qui est visible, c'est un don spirituel qui se manifeste. Il parle en langue. Et ce n'était que le prémisse des autres dons. Donc, les acquis de la Pentecôte, je peux commencer en parlant d'abord de dons spirituels dont je venais tout à l'heure d'énumérer. Il y en a 9. Est-ce qu'un chrétien, un croyant peut avoir tous les 9 dons spirituels? C'est faisable. Est-ce qu'il peut avoir qu'un seul? C'est aussi faisable. Est-ce qu'il peut avoir la moitié? C'est faisable. Ce qui est sûr, le donateur donne selon la grâce que lui seul mesure. Lui seul, je ne sais pas, il a un appareil de mesure dans le ciel et il sait dire à X, il donne 2 talents, à d'autres il donne 5, à d'autres il donne 10. On ne sait pas lui poser la question pourquoi, comment. Il est souverain. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et ça nous donne également, je l'ai dit tout à l'heure, la puissance dans la prière, parce que c'est l'Esprit qui nous donne l'autorité. J'ai dit au début le mandat. Le mandat. Parce que vous pouvez avoir la mission de prier, mais vous n'avez pas le mandat d'être obéi. Vous n'avez pas le mandat que le démon se soumette. Les démons ne se soumettent pas par ta prière. Les démons se soumettent par la puissance qu'incarne ta prière. C'est comme ça que les 7 fils d'Eskeva, le démon dit aux 7 fils d'Eskeva, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. On ne connaît pas. Vous parlez, mais vos paroles ne pèsent pas. Vos paroles ne comptent pas. Vos paroles n'ont pas un pouvoir. Et le pouvoir, l'autorité spirituelle, nous les recevons également dans les baptêmes de l'Esprit. Et voilà, il y a également la communion avec Dieu. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, il y a une communion parfaite qu'on a avec Dieu. L'Esprit nous parle, l'Esprit nous guide, l'Esprit nous dirige, l'Esprit nous directionne. Vous vous réveillez le matin, vous devrez entrer dans une voiture, mais cette voiture est destinée à connaître un accident. L'Esprit peut bloquer vos jambes. L'Esprit peut vous communiquer, même par un fou. Et puis voilà. Et la sensibilité spirituelle, il y a beaucoup d'acquis, mais je pense qu'on peut se résumer vraiment avec le don spirituel, parce que tout ce que j'ai dit, on le retrouve dans chaque don spirituel. Alors, comment placez-vous cet exemple? Je me rappelle, je suis en 2e graduat. On a un examen, un cours à pondération très élevé avec un livre de 500 pages. Alors, vous priez, et finalement, vous priez l'Esprit des dieux. Commence à vous révéler les choses, et il vous révèle 5 questions qui peuvent faire l'objet de l'examen, et puis vous allez dans la salle de l'examen et vous voyez les mêmes questions revenir. Comment vous placez cela parmi les acquis du Saint-Esprit? Parce que Christ lui-même a dit qu'il vous enseignera toutes choses. Toutes choses, ça veut dire et la biologie, et la physique quantique, et la philosophie. Toutes choses, c'est tout. Quand la Bible dit toutes choses, c'est toutes choses. Donc le Saint-Esprit... Donc même des choses qui semblent être banales. Non, mais c'est ça, en fait. C'est comme ça que je dis, il faut que l'Église enseigne sur l'Esprit. Parce qu'en fait, si on ne comprend pas qui est l'Esprit, on pensera que c'est juste une puissance. L'Esprit n'est pas une puissance. C'est une personne divine. Une personne divine. Ça veut dire que lorsqu'il habite en vous, il peut même transformer votre quotient intellectuel. Et parmi les acquis de la Pentecôte, je parlais ici de la transformation intérieure. Ce n'est pas que le caractère. Un enfant qui n'est pas très intelligent, vous le mettez à croire au Seigneur Jésus-Christ. Il devient très vous le intelligent. soumettez à l'Esprit. Ça peut toucher son quotient intellectuel. L'Esprit transforme tout. Ça, c'est très important. Transforme tout. Parce que la terre était informe et vide, mais l'Esprit était là. L'Esprit a commencé à... Il a commencé dans tout ce qui est informe et vide. Il a la possibilité de transformer quelqu'un qui était zéro en héros. Il a la capacité de transformer quelqu'un qui était nul en quelqu'un de célèbre et de légendaire. Donc, il peut vous révéler que c'est possible. Mais je dis à tous nos amis qui étudient, mais avant qu'ils vous révèlent ça, il faut d'abord étudier. Parce qu'il vous rappellera toutes choses. Vous rappeler, ça veut dire c'est quelque chose qui a été appelé. Oui. Et puis il vous rappelle. Non, toi, si ça n'a jamais été appelé, donc il ne sait pas te rappeler ce qui n'a jamais été appelé. Alors, révérend, comment vous expliquez des langues des feux
qui sont apparus lors de la Pentecôte auprès de chrétiens. Comment vous expliquez ça? Des langues de feu. On parle de langues de feu. Dans Actes, nous sommes dans Actes, toujours 2. Monsieur Nico, le feu est... Parce que la Bible est remplie de symboles et des énigmes. Et dans l'herméneutique, biblique, nous allons dans le sens à déchiffrer chaque code et à comprendre chaque symbole, bien sûr, repris dans la Bible et dans les Écritures. Et le feu a toujours été l'image de la puissance. La puissance. Exactement. Donc le langue de feu, c'est la langue de la puissance. C'est une manière où Dieu donnait un message au monde que dorénavant je parlerai, mais par la puissance. Et c'est ce qui est arrivé avec Pierre et toutes ces personnes. Exactement. Lui qui était timide, première prédication, 3000 âmes. 3000 âmes. Parce que ce n'est plus de mots, c'est la puissance qui s'est retentie. C'est la puissance qui se résonne. Dieu brûle dorénavant la langue et ceux qui annonceront l'évangile. C'est comme ça. Le même Pierre qui fouillait une femme, c'était le même. Et puis qui était un peu terre à terre, et puis finalement, il a la conviction. C'est lui qui dit, ce que nous avons, nous te donnons, mais c'est l'esprit. Prends ton lit et marche. Donc Dieu, c'est comme ça qu'on insiste, que c'est là que l'Église naît. Parce que l'Église ne peut pas naître avec un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de puissance. Mais il y a également des langues des vents qui est mentionné dans Actes. C'est un vent impétueux qui souffle. C'est l'image de la mission. Parce que le vent souffle, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va. C'était une prophétie que l'Église ne pourrait pas être arrêtée. Juste, c'est comme ça que vous voyez Gamaliel dans Actes qui dit, mais on a vu des genres de groupes comme ça plus d'une fois naître et ça s'est arrêté. Il dit, si ça vient de Dieu, ça va continuer. Parce qu'un vent ne l'arrête pas. Et si moi et vous, on parle de la Pentecôte aujourd'hui, parce que ça venait vraiment de Dieu. Ça n'a pas été arrêté. Ça a traversé l'Asie, ça a traversé l'Afrique, et jusqu'à aujourd'hui, l'évangile nous est parvenu. Ça veut dire que c'était vraiment un vent qui ne pouvait pas être stoppé. Mais aujourd'hui, parce qu'on parle de langues des feux, des langues des vents, mais est-ce que de nos jours, forcément, il faut qu'il y ait les mêmes signes? On a la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Vous devez exécuter une mission ou une mission quelconque. Mais est-ce que forcément il faut qu'il y ait apparition du vent pour qu'on sache évidemment que le Saint-Esprit est là? Parce que très souvent on vous entend, vous hommes des dieux, lorsque vous êtes en train de faire des services, très souvent vous employez ces concepts. Vous allez sentir qu'il y aura maintenant un vent qui va remplir cet auditoire. Est-ce que forcément ça doit être ainsi? Je vais répondre cela parce que j'ai entendu plusieurs personnes qui croient que le parler en langue, parce que le langue de feu c'est juste le parler en langue. Le parler en langue était le signe sine qua non pour attester qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Mais je vais dire une vérité, en fait, les parler en langue est un signe biblique important. C'est juste un signe biblique important, mais ce n'est pas l'unique signe. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais dans la Bible, la plupart des fois, où on a parlé du baptême dans l'esprit, il y a eu parler en langue. C'est un signe. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront mon nom et ils parleront de nouvelles langues. Et ce n'est pas, je disais tantôt, parce que j'ai vu des gens frustrés aussi à l'église. Moi, j'ai reçu quelqu'un frustré. C'est quoi sa frustration? Il ne parle pas en langue. Et la plupart des personnes mentent de parler en langue. C'était une parenthèse. C'est comme ça, on fait du copier-coller. Parce qu'il est convaincu que s'il parle en langue, c'est qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Oui. C'est ça sa conviction. Donc quand il ne parle pas en langue, il se dit, il y a un problème. Alors, je réponds en disant... Mais d'autres s'estiment, si je parle en langue, ceux qui sont à mes côtés, peut-être ils vont commencer à dire, mais finalement, il a ce fardeau-là, les culots-là, de parler. C'est comme si je suis en train de fabriquer. Il a tout ça parce que ça ne coule pas. Parce que ça ne coule pas. Parce que quand ça coule, tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas, ça vient spontanément. Ça coule. Ouais. Donc, je réponds en disant que le parler en langue n'est pas le signe, le seul signe
du fait qu'on ait reçu l'Esprit. C'est important. Il faut le désirer. Je l'avais dit tout à l'heure, il faut aspirer aux dons. Mais le signe qui atteste vraiment que l'Esprit vit dans un homme, c'est une vie transformée. Donc ne me parlez pas d'abord du vent, du feu, si la vie des gens qui sont là n'est pas transformée. S'ils vivent dans le mal, dans le péché, dans la corruption, dans l'injustice, dans le mensonge. La vie transformée est le signe majeur du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, quel conseil donnez-vous maintenant là à un frère qui nous regarde, qui se sent qu'il a reçu le Saint-Esprit, il peut avoir même cette puissance-là, mais il ne parle pas en langue. Qu'il le désire. Sa frustration. Qu'il le désire. Aspirer au don le meilleur. C'est un don merveilleux, mon ami, ou ma soeur, je ne sais pas, tu es lequel genre. C'est un don merveilleux. Il faut le désirer, mais il ne faut pas mentir. Il faut le désirer. En prière, demandez à Dieu. La Bible dit demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Demandez cela à Dieu. Parce que le parler en langue est très, très important. En fait, Monsieur Nico, le parler en langue, c'est le seul moment où Dieu prie dans l'homme. Parce que l'homme ne sait pas prier. L'homme ne sait pas ce qu'il a besoin. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit ça. Il m'a dit, écoute, la prière que tu fais n'est pas à jour. Je t'ai dérangé. Parce que parfois, nous, quand on prie, Seigneur, je veux 500 000 $. Mais Dieu sait que c'était une prière que tu devrais faire il y a 10 ans. Dans le contexte actuel, toi, tu dois demander 4 millions. Mais ton intelligence bloque. Ton intelligence ne sait pas prononcer 4 millions. Parce que tu sens l'impossibilité. Et c'est comme ça que la Bible dit. C'est en ces moments que l'Esprit ravit tes mots. Lui te communique le cœur de Dieu. Parce que lui sonde le cœur et les profondeurs de Dieu. Lui sait ce que Dieu veut de toi. Lui sait ce qu'il te faut maintenant. Toi, tu dis ce que tu penses. Tu dis ce que tu sens. Tu dis ce que tu crois être Dieu. Mais on sent qu'on ne connaît pas réellement Dieu. Donc quand on entre dans la dimension de parler en langue, on entre dans la dimension des prières prophétiques. On entre dans la dimension où c'est Dieu lui-même qui... je peux dire quelque chose avant qu'on continue. Allez-y. Parfois, les prières en langue sont plus vite exaucées parce qu'en fait, ce sont des prières qui sont faites selon le goût de Dieu. Le goût de Dieu. Parce que Dieu parfois mange que ce que lui-même a préparé. C'est ce qui se passe avec Isaac, Jacob et Rebecca. Rebecca ici devient le Saint-Esprit. Jacob devient le croyant. Isaac devient le père. Ça veut dire, si tu veux que le père mange et qu'il te réponde rapidement, écoute le conseil de Rebecca. Parce que c'est Rebecca qui connaît son mari mieux que les enfants. C'est la femme qui connaît l'intimité du père. C'est la femme qui sait ce que le père aime manger. C'est comme ça que Rebecca a dit, non, toi amène-moi. Moi, je vais préparer, mais c'est toi qui vas aller avec. Les parler en langue, c'est la nourriture de l'esprit, mais qui nous donne, afin que nous nous le présentons au Père. Donc, lorsqu'on parle, le Père dit, mais comment tu peux me présenter de telles prières? Mais le Père ne sait pas, de l'autre côté, il y a eu coaching entre l'esprit et le croyant. Donc, le parler en langue, c'est une dimension prophétique où nous apportons non pas des prières cuisinées sur terre, ce sont des prières cuisinées dans le ciel, mais que nous faisons résonner dans les oreilles de Dieu. Et ça fait en sorte que Dieu dise, il faut que j'agisse. C'est là où la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Qu'on ne peut pas exprimer. Toi, tu as besoin, comme vous avez dit, vous avez besoin des 500 000, mais le Saint-Esprit sait que non, actuellement, c'est plus 500 000, c'est 4 millions. Alors, au lieu qu'il te dise ça, et que vous commencez à vous chamailler, parfois, il parle, mais toi-même, ça bloque. Alors, bref, il te dit, bon, tu diras des choses que tu ne comprends pas, mais lui, il comprendra. C'est comme ça, il ne faut pas fabriquer des parler en langue. Vraiment. Il faut vraiment parler en langue. Vraiment un parler en langue authentique, réel. Exactement. Alors là, ça vous facilite d'ailleurs les choses. La communication est directe. C'est la ligne privée de Dieu. Alors, pasteur, parlons du Saint-Esprit comme étant un humain, un être humain. Est-ce que le Saint-Esprit peut-il être une personne humaine à part entière, qui a des désirs et qui peut tout faire comme un être humain physique, dont, comme vous et moi, sont là en présentiel? Est-ce que ça peut être vrai de se familiariser avec le Saint-Esprit? Elle n'est juste pas
il est plutôt pas juste une personne physique, mais il est une personne divine. Une personne, ça veut dire qu'il a l'âme également. C'est comme ça que la Bible dit, n'attristez pas l'esprit. Parce qu'il a des émotions. Ouais. Ce n'est juste pas une puissance, n'a pas d'émotion. C'est vraiment une personne. Pour répondre à votre question, familiariser, oui. Vous pouvez parler chaque jour. Il enseigne, il parle, il convainc, il guide. Il peut être attristé. Tout ça sont des facultés qu'un homme, une personne peut avoir. Oui, mais sa différence, c'est juste qu'il n'a pas de corps. C'est comme ça qu'il n'est pas une personne humaine. Mais il est une personne divine qui habite en vous, avec qui vous pouvez avoir une relation personnelle. Vous voyez? Avec qui vous pouvez discuter, avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez attrister. Un jour, l'Esprit de Dieu était en train de m'enseigner sur beaucoup de choses, sur la capacité où il me parle. Il m'a dit, aujourd'hui tu peux parler, mais si tu n'entends pas, il ne t'oblige pas. Parce que c'est la puissance qui oblige. Vous voyez, lorsqu'on met la puissance sur ces colonnes, que les colonnes ici veulent ou pas, ça va se casser. Or, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il ne se manifeste pas comme ça. Il se manifeste en coopération, en collaboration. Donc c'est une personne à part entière, seulement pas avec un corps physique, mais c'est une personne divine. Et à qui on peut se réveiller le matin, on parle. On dit bonjour Saint-Esprit. Je lis un livre merveilleux du pasteur Bénin, Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Un livre merveilleux. C'est vraiment une communion. On dit bonjour Saint-Esprit, bonsoir Saint-Esprit. C'est possible. Et il te répond aussi bonjour mon fils. Là, ça demande quel degré L'intimité. L'intimité. L'intimité vient en grandissant. C'est du temps passé, 2 heures passées. Les désirs de l'entendre, les désirs de le connaître, les désirs de le sentir. Ce sont des prières que les chrétiens ne font plus. On part pas pour connaître, on part pour demander. C'est comme ça qu'on aime le don, on n'aime pas les donateurs. Ça l'attriste et ça les frustre. Il sera heureux de savoir qu'on préfère le donateur. On entend en prière pour lui dire « I want to know you more ». Je veux te connaître plus. Je ne suis pas là pour demander. Je suis là pour te connaître. Parle-moi. Parle-moi dans les vagues. Je vais différencier ta voix. Tout au début, j'ai dit les domaines spirituels se ressemblent. J'ai dit que, oui, il n'y a pas trop de limites. Il y a pas, les frontières sont fines en spiritualité. Ils sont complémentaires. Et fines, j'allais dire, parce que un démon peut te parler et tu penses que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il se déguise en ange de lumière. Qu'est-ce qui fait en sorte que si votre épouse vous appelle maintenant, vous saurez que c'est madame? Parce que vous avez tellement passé du temps ensemble. Même si on met 5 femmes qui parlent quand même de la même manière, vous saurez ça c'est ma femme. C'est le temps passé, l'intimité passée. Et la chrétienté a perdu cela. On a perdu des valeurs pour passer du temps avec l'esprit. Mais on aime venir juste pour lui dire, écoute, on veut du bonbon, on veut des biscuits. Ça, c'est être gamin. C'est quand on est enfant, on dit, quand on voit papa, on voit le bonbon. Mais quand on grandit, quand on voit papa, on voit la discussion. On peut identifier cela dans la vie d'Anne. Anne est en train de parler. Et les autres, les tierces personnes lui considèrent, mais celle-là, elle est ivre. Mais de quoi est-ce qu'elle est en train de parler? Et ils ne savaient pas que même les larmes sont des prières en liquide. Alors, les larmes sont également perçues comme des prières en liquide. Mais en liquide. Ça veut dire que si on prend le microscope, on regarde dans les larmes, on peut voir des notes et des phrases. En fait, c'est important. Et cette prière-là est prophétique. Mais là, vous encouragez les chrétiens à pleurer. Pas encourager, ça doit être poussé par l'esprit. Parce que la Bible dit, faites toutes sortes de prières. S'il y a toutes sortes de prières, c'est qu'il y a plusieurs formes de prières. Il y a des prières où on ne parle pas, mais Dieu entend. Parce que Dieu ne parle pas français. Dieu ne parle pas anglais. Dieu parle une langue qui s'appelle le mystère. Et le mystère, ça veut dire ce qui est codé. Les larmes peuvent être codées, mais dans ces larmes, il y a des phrases. Dans ces larmes, il y a des discours. Anne n'a pas été exaucée parce qu'elle priait depuis longtemps. Le jour où elle a compris par l'esprit que Dieu a besoin d'un prophète. C'est comme ça que faire la prière en esprit, c'est aussi différent de prier en langue. Prier en esprit ne signifie pas prier en langue. Mais prier en langue signifie prier en esprit.
Parce qu'il faut aller tout doucement pour Prier en esprit, oui, c'est la maman de toutes les prières prophétiques. Donc la prière en langue fait partie de la prière en esprit. en esprit. Quand tu pries en langue, ça veut dire que tu pries en esprit. C'est-à-dire la prière en esprit peut te donner à prier en langue. Ça peut aussi te donner à prier avec une directive. Ça peut te donner à faire une offrande. Une offrande peut être une prière. C'est-à-dire, en les faisant, c'est une prière en esprit que tu viens de faire. Parce que l'esprit vient de te communiquer une information exacte à poser. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça peut te communiquer, là maintenant, tu dois prier en langue. Là maintenant, il faut que tu dises à Dieu, si tu me donnes l'enfant, je te le donne. Dieu dit, comment il sait ça? Dieu dit, comment il sait que j'ai besoin d'un prophète là maintenant? C'est la cuisine de Rebecca. Qui comprend, c'est que Isaac aime manger. Tout comme des ânes aussi. Exactement. Donc lorsqu'elle dit seulement si tu me donnes, Dieu avait besoin d'un prophète parce que le sacrificateur Élie et ses enfants, Ophni et Phinehas, ils étaient en train de faire tout ce qu'ils pouvaient faire dans le temple. Donc Dieu voulait d'un nouveau sacrificateur et prophète. Donc lorsque Anne rentre dans la fréquence de Dieu, elle rentre dans la prière en esprit. Elle rentre dans la prière révélée. Elle rentre dans une dimension où on ne prie pas seulement parce qu'on a envie de parler, mais on prie parce que l'esprit nous communique exactement. C'est que papa, Monsieur Nico, l'esprit peut te communiquer à faire un jeûne de 5 minutes. Posez la question à Jacob. Jacob a compris que sa sauce était prête. Il a compris que là, il faut que j'entre en jeûne. Ça peut me donner le droit d'aînesse que j'ai toujours cherché depuis le ventre de ma mère, que je n'ai jamais eu. Mais l'esprit l'a communiqué que maintenant ne touche plus à l'assiette. Donne. C'était une prière. Donc, tu peux rater le vol et l'esprit te communique ce que tu dois faire à l'aéroport. Là, tu fais des prières en esprit. Et tout ça, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, tout ça, ça rentre dans les comment je veux dire ça, dans les acquis de la Pentecôte. Exactement. Parce qu'il te directionne. Il te dit ce que tu dois faire. Mais si la Pentecôte n'était pas venue, que seraient-ils les chrétiens? On serait en train de tâtonner à gauche, à droite. C'est d'ailleurs une malédiction que la Bible dit dans Deutéronome. Tu tâtonneras en plein midi. Donc il y a des gens, à midi on ne tâtonne pas parce qu'il y a la lumière. Mais lorsque... Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiens qui n'ont pas conscience de la venue du Saint-Esprit ou de la puissance du Saint-Esprit? Il est chrétien, il prie, il craint même Dieu, mais il n'est pas conscience, il n'a pas de conscience par rapport à cet état de choses-là, la puissance du Saint-Esprit. Je vais répondre cela en allant dans les Écritures. Monsieur Nico, vous savez qu'Adam et Ève, ils étaient nus. Évidemment. Ils sont créés nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ça veut dire être nu et avoir la conscience de la nudité, c'est deux choses différentes. C'est comme ça, le jour où ils sont au courant qu'ils sont nus, le Seigneur leur pose la question. Qui vous a dit que vous êtes nus? Ça veut dire avoir la conscience de la nudité est une chose et être nu est une chose. C'est pareil, être sauvé est une chose et avoir la conscience d'être sauvé est une chose. Beaucoup de chrétiens sont sauvés mais ne savent pas qu'ils sont sauvés. C'est comme ça qu'ils continuent à prier à gauche, à droite, sur les montagnes, pensant que c'est ce qui sauve. Vous êtes déjà là où vous êtes censé être. Mais parce que vous n'êtes pas conscient de là où vous êtes, vous ne bénéficiez donc pas des atouts de tout ce que vous avez. Ça nous amène à comprendre les grands frères du fils prodigue. Ils n'étaient pas conscients que tout ce qui était là, c'était pour lui. Ils ne savaient pas. Mais c'était pour lui. En fait, si tu veux, ton ignorance n'annule pas ce qui est à toi. Mais ça retarde le mariage entre toi et ce qui est à toi. Les chrétiens qui ne sont pas conscients, ça retarde le fait qu'ils imposent les mains et que le démon réagisse. Ça retarde le fait qu'ils font des business et qu'ils aient des idées claires des affaires qu'ils sont censés faire afin que le million vienne chez eux. Ça n'annule pas, mais ça retarde. Donc l'ignorance retarde le mariage entre toi et les atouts du baptême dans le Saint-Esprit. Et cela nous amène à dire que le baptême du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien est obligatoire. Exactement. Of course.
c'est obligatoire. Parce que le Saint-Esprit est le sceau même de notre rédemption. Ça veut dire que le Saint-Esprit est l'élément, en fait, le Saint-Esprit est l'élément pas majeur, c'est l'élément principal de notre rédemption. Ce n'est pas d'abord la vie de sainteté. Parce qu'on n'est pas sauvé parce qu'on est saint, on est sauvé parce qu'on a l'Esprit. Vous voyez? Parce que quand le mari reviendra, il ne cherchera pas ceux qui ont des lampes, mais ceux qui ont gardé l'huile dans la lampe. Le Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne dans notre cœur que nous sommes fils de Dieu, en criant Abba Père. C'est par le Saint-Esprit qu'on verra Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'on sera sauvé. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une option. C'est l'impératif de la rédemption. Alors, révérend, il y a des chrétiens qui nous regardent en ce moment même. Alors, il se poserait peut-être des questions, la question de savoir, mais le pasteur est en train de nous expliquer beaucoup de choses, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, mais lui-même, est-ce qu'il a fait une expérience avec la puissance du Saint-Esprit ou avec le Saint-Esprit? Pasteur, dites-nous l'un des comment je veux dire ça, l'une des expériences personnelles que vous avez, je sais que vous en avez fait, d'ailleurs vous le faites à tout moment, parce que c'est votre marche avec, ça rentre dans le cadre de votre marche ou communion avec le Saint-Esprit, mais une des expériences pour aider quelqu'un qui nous regarde. J'en ai beaucoup, un peu comme vous l'avez dit, mais je me rappelle, j'étais amoureux des choses de l'esprit depuis ma conversion, depuis le début de mon ministère. En fait, je savais que s'il n'y avait pas d'esprit, je ne serais pas arrivé où je suis aujourd'hui. Parce qu'au fait, quand on lit le texte de Actes 1:8 où Christ dit « Attendez, ne partez pas jusqu'à ce que ça veut dire que c'est un élément important et capital. » Et un jour, j'étais en prière. C'est l'un des événements ou encore l'une des choses qui m'a beaucoup marqué de ma communion avec le Saint-Esprit. J'ai prié pour que le don grandisse et explose en moi. Je voulais aller encore un peu plus en profondeur, prophétiser, guérir le malade, prêcher avec authenticité, ramener des âmes à Christ. Et moi, quand j'ai prié, je disais que le don grandisse, que le don grandisse. Et j'ai entendu, il m'a dit ces jours-là. Il m'a dit, c'est une fausse prière que tu fais. Tu ne peux pas demander que le don grandisse. C'est à toi de grandir dans le don. Oh. L'inverse de ce que vous demandez. Parce qu'en fait, c'est un don parfait. Il est écrit tout don parfait. Toute grâce excellente vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre de variation et ni changement. Si c'est un don parfait, ce qui est parfait ne peut plus grandir. Si c'est une grâce excellente, ce qui est déjà excellente ne peut plus encore connaître une connotation meilleure. Ça veut dire que ce que nous recevons, c'est déjà à un stade déjà parfait. C'est le standard parfait. C'est à toi maintenant de monter. C'est comme ça que Jean, lorsqu'il entre dans le domaine spirituel, on lui dit monte ici et je te ferai voir. Ça veut dire que c'est à toi de monter pour voir différemment. Ce n'est pas au don de la voyance de monter en toi. Ça, c'était une expérience que je n'oublierai jamais. Et ce qui fait en sorte que maintenant, là, je prie plus pour moi-même, pour ma croissance dans la parole, pour que je grandisse encore, parce que le don est déjà là. Il faut grandir dans le don. Alors, on tend déjà vers la fin. Alors, pasteur, aujourd'hui, comment vous répondez à cette question par rapport au Saint-Esprit? On va dire comment le Saint-Esprit peut influencer le système aujourd'hui dans notre pays, par exemple, le système politique, le système économique dans nos environnements. Comment le Saint-Esprit peut faire ce travail-là? L'Esprit ne touche pas que l'Église. Il y a 7 secteurs qui soutiennent une nation, dont la religion en fait partie, mais également la politique.
Et l'esprit qui descend, il est écrit, non? C'est comme l'huile qui descend depuis la tête d'Aaron qui touche les pans de vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Vous voyez? C'est parce que l'Hermon, c'était la montagne la plus haute d'Israël. Quand cette rosée descendait sur l'Hermon pouvait maintenant propager cette rosée sur des petites montagnes. Donc, l'Esprit descend sur l'Église comme la montagne la plus haute, selon Isaïe. En ces temps-là, la montagne de l'Éternel sera placée au-dessus de toutes les montagnes. Donc, il y a d'autres montagnes, mais il y a d'abord la montagne, l'Église. Donc, l'Esprit touche l'Église, mais après toucher l'Église, il touche d'autres montagnes par les vents, parce qu'il nous touche afin que nous influençons d'autres secteurs. C'est comme ça qu'il faut qu'il y ait également ceux qui prient en langue, mais président de la République. J'avais envie de dire notre président, même le jour de la prestation du serment, il a quand même prié en langue. Des gens ont dit non, c'était l'initiation. Non, moi je crois que c'était parler en langue. Ouais, donc c'était pour rire un peu, mettre des gens. Parce qu'il avait quand même reçu le coaching de son père spirituel. Ben oui. Les gens disent non, c'était pas correct. Non, c'était en parlant en langue, les amis. Soyez détendus, vous êtes. Donc, il faut qu'on ait des politiciens qui prient en langue, qui connaissent Dieu. Vous voyez, parce qu'en fait, le Saint-Esprit, à ces niveaux-là, il influence maintenant le secteur politique, économique par des hommes transformés. C'est ici qu'on peut parler de la justice, de la vérité, de la compassion, de l'intégrité. Il faut avoir des gens intègres. Et pour qu'un homme soit intègre, c'est un travail de l'esprit. Je vais dire une vérité, il y a des gens que la famille a déjà raté. Il a grandi dans une famille, finalement il est sorti de là voleur. Il est allé au bas de l'école, les bas de l'école aussi l'a raté. Il est sorti de là encore menteur. Il trichait, il a fini comme ça. Et finalement, c'est ce que l'université nous a produit. Et au final, c'est lui qu'on a voté. Qui a bu, boira. Il n'y a pas de 1 sans 2. Ce que l'homme a fait, il fera. En fait, on soit le futur et la continuité du présent. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui qu'on fera demain. Et dans ce contexte, vous, en tant qu'homme de Dieu... Il faut les livrer à l'esprit maintenant. Parce que si la famille rate, l'école rate, la rue rate, c'est là que l'esprit doit transformer. C'est comme ça. On doit beaucoup prier pour nos responsables de l'État, pour toutes ces institutions qui nous dirigent. Et beaucoup encore plus, l'Église doit enseigner le sacerdoce royal. L'Église doit enseigner qu'il est possible de recevoir l'Esprit et de ne pas finir pasteur. Parce qu'aujourd'hui, on a tous ces jeunes gens à l'Église qui aiment prêcher. Je ne sais pas si tout le monde prêche, on va faire comment? Qui va diriger le pays? C'est là que la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup de docteurs parmi vous. Vous voyez? C'est possible de recevoir l'Esprit, mais d'être un bon monteur, un peu comme nos amis ici qui font le travail. Des gens qui savent bien parler, qui savent faire l'architecture, qui savent faire la politique, mais ils vont le faire en étant des personnes transformées. Et c'est en ces moments-là qu'une nation peut prospérer, parce qu'une nation prospère, parce qu'il y a prolifération du juste. Mais comment la Pentecôte peut aider à lutter contre la corruption qui est en train de battre son plein dans notre société? Par la production des élites. C'est comme ça que je l'ai dit tout à l'heure. La Pentecôte aide l'Église à la production des élites, des personnes qui sont censées être appelées à la royauté, des personnes qui sont appelées à des hauts rangs de dignité. Vous voyez? Donc, c'est une manière, comme je le disais tantôt, que l'Église doit savoir que l'Esprit qui descend sur tous ces croyants ne font pas de ces croyants des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres ou des prophètes. Et ça peut faire d'eux des personnes, de potentielles personnes à diriger le pays dans des secteurs clés et des secteurs importants de la nation. Alors, je l'avais dit à l'entame que vous êtes le pasteur responsable du centre évangélique Horeb, mais parlons quand même de votre église. Quelles sont les activités que vous avez organisées ou que vous continuez à organiser des programmes par rapport à cette saison de la Pentecôte? Vous allez un peu souffrir de ma réponse parce que
j'ai beaucoup du mal à organiser de programme à l'église conformément à un calendrier bien précis. Parce que je me dis, on tombe à la religion. Ah oui. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des spirituels. Encore là, comment le Saint-Esprit vous guide. Exactement. Et la Pentecôte ne devrait pas être liée à un programme d'un calendrier. Nous, on vit la Pentecôte chaque jour. Donc, il est possible qu'au mois d'octobre, j'organise les séminaires de la Pentecôte. En janvier, j'organise, donc on parle du Saint-Esprit quand on veut, quand on peut. Ça peut aussi arriver. Ça peut aussi arriver pendant la période de la Pentecôte. Mais cette année, on n'a pas eu de programme lié vivement à la Pentecôte. Mais voilà, on parle de la famille, on parle d'autres choses. Mais comme j'ai dit, la Pentecôte, c'est chaque jour. Pareil à la Pâque. Je vois des gens, du 1er au 31, ils prêchent autre chose que Christ. Oh, il faut chasser les démons. Oh, il faut tuer les gens. Oh, bon, il faut tuer les démons. Oh, il faut tout ça. Et puis, c'est quand la période de la Pâque rentre, on se dit, bon, ok, c'est bon, maintenant on va parler de Jésus, notre Pâque. Mais maintenant, en juillet, vous parlez de qui? Parce qu'on doit parler de Jésus de janvier en décembre. Ce n'est pas qu'en avril qu'on doit se dire, bon, maintenant, on arrête un peu de bêtises, maintenant on parle de Jésus. Il faut être sérieux. Voilà un peu. Alors, pasteur, on a terminé. Juste un dernier mot, un message adressé, un message particulier à adresser à ceux qui nous regardent par rapport à leur marche. Peut-être qu'ils ne marchent pas en conformité selon les directives du Saint-Esprit. Un message pour leur stimuler. Je veux vous dire, aimez le Saint-Esprit. Les amis, c'est le plus beau cadeau que Jésus nous a fait. La vie avec l'Esprit, vous ne pouvez pas le comparer avec une autre vie. Aimez l'Esprit. Vous savez que l'Esprit, la Bible dit que même le Père le chérit, les fils le chérissent. Le Fils lui-même a dit un jour, il dit, vous pouvez blasphémer contre le Père, ça vous sera pardonné. Vous pouvez blasphémer contre les fils, ça vous sera pardonné. Mais si vous blasphémez contre l'Esprit, ça veut dire qu'il y a une importance majeure que le Fils lui-même donnait un accent grave à la personne de l'Esprit. Aimez-le. Aimez l'écouter. Aimez l'entendre. Ne l'attristez pas. Il connaît tout. Je voulais dire à quelqu'un qui traverse des moments durs, des moments compliqués. Vous êtes à l'endroit où l'Esprit aime. Rappelez-vous, quand la terre était informée vide, la Bible dit qu'il y avait le ténèbre sur la surface de l'abîme. L'Esprit était là. Ça veut dire que l'Esprit a vécu dans le noir. L'Esprit connaît même le voie lorsqu'il n'y a pas de lumière. L'Esprit connaît même des passages lorsque cela n'est pas créé. Lorsque tu vis dans une vie accablée de problèmes et de soucis, rappelle-toi que tu as besoin de l'Esprit. Aime-le, chéris-le, parle avec lui, prie avec lui. Et je pense que le jour qui sont devant toi seront meilleurs. Et tu me donneras raison que la marche avec l'Esprit, c'est la meilleure marche que tu peux faire au-delà des amis, des compagnies que tu peux avoir. Et je prie que tu le rencontres réellement. Pas un esprit que l'autre a rencontré, que toi seul tu rencontreras, toi seul tu expérimenteras et toi seul tu auras un témoignage à raconter aux autres. Merci. Si j'étais à ta place, j'allais dire simplement, de là où je suis, Amen, je le reçois. Voilà, révérend, c'était là votre message des clôtures à cette émission. Et il ne nous reste qu'à vous dire en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en dépit de votre agenda très chargé pour les choses du royaume. Et nous espérons vous avoir encore très prochainement lors d'autres rencontres. Merci, Monsieur Nikos. Vous le savez très bien, c'est toujours un plaisir pour moi de vous servir et de servir mon Père, parce que je viens ici par sa bénédiction, que je profite pour le saluer où il se trouve, Dad Espérance Mbakadi. Vous avez ici nos salutations profondes. Et à vous, j'ai dit merci à toute l'équipe également, mais à chaque fois que vous avez besoin de moi, je suis là pour vous. Ne vous hésitez toujours pas, et je pense que avec l'aide de l'Esprit que nous venons de dire ici, évidemment, il nous permettra d'avoir encore des jours comme ça dans un prochain futur. Merci. Merci à vous. Voilà, très chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission aujourd'hui qui était consacrée
à la Pentecôte. Nous avons beaucoup parlé de la Pentecôte, nous avons parlé des acquis de la Pentecôte, nous avons parlé du baptême, de l'Esprit, nous avons parlé de l'Esprit, la venue de l'Esprit avec beaucoup de choses, comme notre invité nous a si bien expliqué. Donc c'était un réel plaisir pour nous d'avoir pour vous le révérend Emmanuel Lems Landa, qui nous rappelons qu'il est le pasteur responsable du centre évangélique Horeb. Donc on se retrouve prochainement pour un autre numéro avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. À très bientôt.